Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler du fait de s'éloigner du réel à force de rester sur les réseaux sociaux, puisque c'est un phénomène que j'ai vraiment observé à grande échelle et aussi dans mon entourage, des personnes qui restaient énormément sur les réseaux sociaux et qui à force avaient une vision biaisée du réel, même si peut-être que c'est moi qui ai une vision biaisée du réel et je pense du coup que c'est eux qui ont une vision biaisée du réel peut-être. Mais là c'est vraiment un phénomène qui s'amplifie avec les luttes sociales, les luttes politiques, puisque déjà nous avons l'effet bulle, le fait de rester uniquement avec des personnes qui pensent comme nous et qui s'amplifient sur les réseaux sociaux, puisqu'on ne reste qu'avec des groupes qui pensent comme nous, et donc ça fait un énorme effet bulle qui nous donne l'impression que beaucoup de gens pensent comme nous, tandis que pas forcément. Déjà que dans la réalité on fait beaucoup d'entre-soi, on reste énormément avec des personnes de la même classe sociale que nous, du même sexe ou etc. Pas forcément du même sexe mais surtout la même classe sociale. Et là, ce phénomène d'entre-soi est extrêmement présent sur les réseaux sociaux, mais ça va même plus loin, puisqu'il y a une forme de bonhomme de paille qui se crée des personnes qui n'ont pas le même avis que nous. Et on va arriver à, par exemple, sur les réseaux sociaux, si moi je me fais des nattes africaines avec des rajouts, etc., eh bien c'est possible qu'on me dise appropriation culturelle, patati et patata, tandis que dans la vie de tous les jours, personne ne va rien me dire. Et c'est là qu'intervient l'effet pervers des réseaux sociaux, c'est que des personnes qui restent essentiellement sur les réseaux sociaux vont se dire mais je vais jamais pouvoir faire ces nattes puisque si je me balade dans la rue, plein de gens vont m'arrêter et me dire appropriation culturelle, c'est la police de la bien-pensance, c'est n'importe quoi, etc. Et donc vont créer une sorte de bonhomme de paille de toutes les personnes qui disent gauchistes, ce qui fait que dès qu'ils vont en rencontrer dans la vie de tous les jours, ils vont se braquer. Et ça peut être pareil de l'autre côté, des personnes de gauche qui vont se dire mais il y a plein de droitards sur les réseaux sociaux qui arrivent, etc. Tandis que c'est juste que lorsqu'on parle de manière extrême d'un sujet ou qu'on aborde les choses d'une manière un peu choquante, eh bien forcément ça marque plus, ça a plus d'envergure sur les réseaux sociaux, ce qui fait que les extrêmes vont beaucoup plus ressortir. Et donc on a l'impression qu'il y a plein de personnes d'extrême gauche, d'extrême droite sur les réseaux sociaux, tandis que dans la vie de tous les jours, il y a plein de personnes apolitiques qui ne s'intéressent même pas forcément aux luttes sociales, mais juste ils ne sont pas du tout visibles. Et donc après on va débattre 300 ans sur des broutilles par exemple pour le féminisme, tandis qu'il y a des femmes qui se font battre et des femmes qui sont harcelées dans la rue, mais sur les réseaux sociaux on va débattre sur des petites subtilités. Et après il y a des gens qui disent oui mais les féministes c'est des femmes qui ont la haine des hommes, etc. Et on part sur des débats sans fin, tandis qu'il y a de réelles problématiques. Et donc par exemple pour illustrer la confrontation entre les réseaux sociaux et le réel, je me suis toujours intéressée à la permaculture, j'ai toujours vu que c'était soi-disant l'avenir, ça respectait la biodiversité et ça je ne peux pas renier ce fait. Mais au final quand j'ai travaillé avec des maraîchers cette année, je me suis rendu compte que ce n'était pas viable en tant que maraîcher de faire de la permaculture et donc que j'avais une image un peu biaisée de toutes les possibilités et que forcément s'il y a plein de gens qui ne le font pas, c'est aussi parce qu'il y a une raison que je n'avais pas forcément captée. Et la permaculture c'est quelque chose de génial à titre individuel si on a envie de faire notre propre jardin en respectant la nature, en ayant vraiment une grande variété de plantes, mais lorsqu'on a envie d'en vivre, lorsqu'on a envie de vendre sa production, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc c'est pour ça que je vais peut-être parler un peu d'autres choses sur ma chaîne, parfois peut-être plus de sujets historiques, psychologiques, scientifiques, je ne sais pas, parce que parfois j'ai l'impression de tourner en rond dans des sujets sociaux, sur justement des détails. Bien sûr je continuerai à parler de lutte sociale puisque je sais que la plupart des gens qui en parlent c'est pas uniquement par lubie, c'est parce qu'il y a une certaine nécessité derrière et moi-même parfois il y a certains sujets que je trouve nécessaire d'aborder, mais je pense qu'il y a certains détails qui nous font tous perdre du temps, qui nous montent tous les uns contre les autres, tandis que l'important c'est surtout de rencontrer les gens, c'est de rencontrer des personnes qui n'ont pas le même avis que nous, au lieu de se faire un bonhomme de paille de leurs idées, au lieu de stigmatiser certaines personnes que l'on ne connaît pas, il faut rencontrer les gens et je pense que c'est ça le principal problème, c'est que les gens restent qu'avec des personnes de leur classe sociale, qu'avec des personnes qui leur ressemblent. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à bientôt.